et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle j'avais envie de revenir un petit peu sur la campagne des masques de Nyarlathotep. Parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pu parler. Nous avons joué 2 séances depuis la dernière fois. Et puis aussi, il faut bien le dire, parce que j'attends des choses qui ne sont toujours pas arrivées pour vous présenter des nouveaux jeux, des nouveaux livres, etc. Donc les masques, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions laissé nos compagnons à Londres, en Angleterre. Alors, petit résumé, en fait, la troupe n'a pas été très heureuse en début d'aventure, puisqu'en fait, ils ont été repérés quasiment immédiatement, je crois, lors de la première séance, par Gavigan. Ils se sont fait connaître. Donc, pour ceux qui connaissent le chapitre des masques en Angleterre, bon, dès lors que Gavigan a identifié une menace, voilà, on imagine ce qui peut se passer. Et que bah, du coup, les joueurs ont été un peu sur la réserve durant toute une partie de leur séance faite à Londres. Et ça ne leur a pas permis de pouvoir actionner, de pouvoir rencontrer et actionner le deuxième personnage qui aurait pu les aider, c'est-à-dire Sarah Safik, car alors je précise oui qu'il y a des spoilers dans ce compte-rendu des masques, car effectivement l'un des leviers pour les personnages pour essayer de nuire à Gavigan, c'est bien évidemment de se faire aider par Sarah Safik, même si ça présente des dangers considérables, hein. Voilà, donc on a joué la séance. Il y avait eu un mort il y a de cela 3 séances. Et là, à nouveau, les personnages ont essayé de rallier Mr. House. Voilà, ils ont trouvé le domaine. Bon, voilà, du coup, ils sont pas entrés dans le domaine. Par contre, ils ont traîné un peu dans les abords la nuit, etc. Et bon, j'ai choisi de faire intervenir une des petites bêtes qu'on peut trouver aux alentours de Mister House. Il y a eu une petite scène un peu épique, enfin que moi j'ai adoré, même si j'ai conscience de ne pas l'avoir forcément trop bien masterisé. On aurait pu, j'aurais pu mettre plus d'emphase, la rendre encore plus vivante. Vous avez une espèce d'immense créature avec des ailes de chauve-souris de presque pas loin de 40 mètres d'envergure, qui s'est mis à... Un personnage était en fuite dans 2 véhicules, dont un personnage qui avait perdu la raison lorsqu'il a vu la bête, et qui était en tête, et les autres le suivaient pour essayer plus ou moins de le couvrir. Et donc la bête a essayé avec ses serres géantes d'attraper et elle a défoncé une partie du toit de la voiture. Voilà, enfin, voilà, une scène assez épique, et le personnage est tombé inconscient pile poil à 0 point de vie. Et du coup, les autres, dans la foulée, m'ont dit qu'ils prenaient la fuite. Ils n'avaient pas l'intention ça paraissait invraisemblable face à la menace de s'arrêter pour faire, entre guillemets, un cure light, un premier soin au personnage. Donc le personnage s'est trouvé un peu de fait abandonné, mais c'est de bonne guerre, par la troupe. Parce que c'est souvent le cas que tu lues, hein, dès que la menace apparaît, bah, c'est un peu sauf qui peut. Alors, bah, je dois dire que ça a été, moi je trouve que ça a été une assez bonne séance en termes de ce que la partie a produite. Et ça a permis aussi un petit peu au personnage, je pense, alors je vais pouvoir le mesurer prochainement, un petit peu de mesurer quelle était l'étendue de l'adversité à laquelle il devait faire face, même si pour ceux qui ont lu la campagne, bon, Londres c'est vraiment un peu, voilà, après ça grimpe encore, mais Londres, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, hein, on va le dire comme ça. Voilà. Et ça permet de mesurer aussi, moi qui ne suis pas un grand fan, pour ceux qui suivent ces vidéos, vous le savez, de cette campagne, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. En fait, la campagne, elle a quand même des mérites, et notamment, là j'ai pu mesurer que ce qui fonctionne très bien, c'est le tournage de pages de chapitres, qui permet de faire un petit point, qui permet une espèce de reset. Alors les personnages sont en l'état, hein.
pour le meilleur, par rapport à ce qu'ils ont pu trouver et dérober, comme pour le pire, par rapport à ce qu'ils ont enduré, les pertes de points de santé mentale. Et ça, malgré tout, ça fonctionne très bien. Et puis il y a une espèce de... Allez, on remet un peu les compteurs à zéro et on part pour Port Saïd, qui est la prochaine destination des investigateurs. Je pense que ça va les orienter vers d'autres techniques d'investigation, peut-être aussi d'être plus dans l'enquête que dans l'affrontement, parce que sur la fin du chapitre londonien, un des effets du côté mal engagé a fait que les personnages, du coup, étaient beaucoup dans la volonté, ce qui paraît très bien hein, d'ailleurs, de prime abord, de vouloir nuire au culte et d'aller en frontal. Et là, je pense qu'ils ont compris que c'est pas nécessairement. Bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Donc je pense que ça va un petit peu modifier aussi la façon d'appréhender le truc chez les persos. Et j'espère que du coup ça va relancer un peu l'intérêt pour tout le monde, pour moi, pour les PJ, pour la campagne en elle-même. Donc c'est très bien. C'est très bien. Et ça, je dois reconnaître que la campagne le fait très bien. De ce point de vue-là, elle fonctionne très bien. Il y a plein de trucs voilà, moi je trouve qu'ils ne vont pas. Soit qui sont un peu datés, soit qui ne fonctionnent pas très bien, soit qui sont. Voilà. Malgré tout, il y a des choses qui marchent. Et quand ça marche, il faut le dire. Et je pense que là, on a mesuré le côté. Ouais, ça fonctionne quand même, cette affaire-là. Enfin, ça m'a semblé. J'ai pas trop eu le temps. J'ai pu échanger qu'avec un seul joueur. Lui avait l'air de dire que ça avait fonctionné aussi de son point de vue. C'est aussi ce que j'ai trouvé. Je me trompe rarement sur le ressenti de la table. Donc je pense que les autres ont pensé la même chose. Je verrai. Je clarifierai cette position. En tout cas, pour ceux qui ont joué ce chapitre londonien, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à dire ce que vous en avez pensé. Donc il s'agit du chapitre londonien, de la dernière mouture de la campagne, sortie uniquement en anglais pour l'instant chez Chaosium. Par ailleurs, je fais un petit lien. J'ai vu une vidéo d'Octogone avec je ne sais plus comment il s'appelle, l'un des responsables de Stéphane. Voilà, Stéphane. De chez Edge. Ah, il parlait à demi-mot de campagne. Bon, je pense que c'est plus l'Orient Express qui est en cours de traduction. Donc la mouture de l'Orient Express de la V7 de Chaosium. Mais c'est pas impossible qu'il se décide quand même de traduire les masques, sachant que, bon, bah, voilà, ils savent aussi que c'est une campagne qui. Ils font pas de crowdfunding chez Edge, mais ils savent très bien qu'ils prennent peu de risques à traduire ce genre de campagne. Même si moi je trouve que c'est un peu surcoté, hein, on va pas relancer le débat, mais c'est une campagne qui va se vendre encore. Sachant que moi là je fais jouer la version anglaise qui est très bien, mais bon c'est dur quand même, même si j'ai un petit niveau d'anglais, c'est quand même dur. Voilà, notamment dans la réaction au direct live, quand vous tournez les yeux vers descriptif d'un PJ, vous avez tout un tas d'entrées, de trucs comme ça. Quand c'est de l'anglais face à vous, il y a un petit. Enfin, en tout cas, moi, il me faut un petit moment entre ce que je décode, comment je le fais passer aux joueurs. D'ailleurs, en fin de soirée, je me suis lamentablement trompé sur un petit point de règle. Bon, tant pis, c'était à l'avantage des joueurs. J'ai choisi de leur laisser ce léger avantage. Comme par ailleurs, ils n'ont pas été trop récompensés sur le chapitre des masques, sur le chapitre de Londres. C'est plutôt ça rééquilibre un peu le truc. L'idée étant quand même que on puisse continuer à la faire jouer telle qu'on la joue. C'est-à-dire que très franchement, je n'aide pas les joueurs. C'est pas que je sois particulièrement sadique, mais j'essaye de jouer. Bon bah les gars, si vous prenez pas les bonnes décisions, tant pis pour vous. Et on joue quand même et on voit ce qui se passe. De toute façon, voilà. Moi, j'ai toujours considéré que l'appel de Cthulhu, c'est un jeu, c'est un Play Toulouse. Donc, à la limite, c'est pas si grave que c'est pas grave du tout, même s'ils se trompent dans les choix qu'ils font. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais relancer une partie. Alors, petit appel à ceux qui sont inscrits sur la liste de diffusion. J'ai envoyé une proposition de partie. Je suis assez étonné, répondez même si vous n'êtes pas intéressé, parce que du coup, j'attends un joueur qui était intéressé. Mehdi, et en fait on attendait que d'autres joueurs se manifestent, il n'y en a pas eu donc j'ai pas pu monter de table.
Mais du coup, il y a eu un délai. Donc, pour ceux qui s'inscrivent à la liste de diffusion chronique au pluriel point étrange gmail.com, vous recevez des propositions de parties. Ce serait sympa si vous faites, si vous inscrivez, c'est que vous êtes intéressé. Ce serait sympa de jouer le jeu, de regarder votre boîte mail un peu régulièrement, au moins une fois par semaine, quoi. Et quand vous avez une proposition de partie, si vous n'êtes pas intéressé, de me le signaler. Parce que voilà, ça aiderait toute la petite communauté des gens qui me suivent et qui veulent participer à des parties. Donc je pense que les prochaines parties viendront. Et entre deux, comme ça pour le fun, je peux vous le dire, j'ai craqué sur le pledge de Star Trek. Moi, je suis pas du tout un fondu des pyjamas, hein, mais ça m'a plu. Et puis j'avais envie, quoi. Donc voilà, donc j'ai craqué et je vais recevoir ça donc ici Noël, je pense. Plein d'autres choses que j'attends également, toujours le Delta Green qui se fait attendre, le Traveler, bon, ça je crois que malheureusement ça m'a un peu coupé l'envie de jouer, c'est dommage mais c'est comme ça. Là il y a trop d'attentes. Moi je suis pas du tout PDF en plus, donc j'ai un peu des problèmes pour lire sur PDF. Oh, surtout pour une première lecture. Hein, je dis pas quand vous connaissez le jeu d'avoir ça, même quand vous êtes en partie, c'est très pratique, même indispensable le PDF. Mais découvrir tout le jeu en PDF, quand vous avez plusieurs ouvrages, c'est pas bon. Enfin, moi, ça me satisfait pas. J'ai préféré attendre de recevoir les bouquins. Et du coup, bah, là, Traveler, entre deux, l'envie m'est passée. Hein. Faut dire qu'on est enfin, très sollicité. Il y a plein de choses qui sortent. Et donc du coup, voilà, c'est malheureusement, c'est un peu le problème des crowds, c'est quand il y a trop d'attentes, ben, l'envie elle vous passe et quand vous recevez le jeu, je sais que je suis pas un cas isolé, enfin je crois pas être un cas isolé, mais en fait on n'a plus envie d'y jouer, on est passé à autre chose dans notre tête, et ben vous savez ce que c'est, ceux qui masterisent, quand on est passé à autre chose dans sa tête, c'est difficile de revenir, de dire bah, j'avais pledgé ce jeu quand même, donc voilà. Donc j'espère que le Traveler, on va pas avoir trop d'attentes, j'espère que Delta Green va arriver aussi incessamment sous peu, et puis que je vais pouvoir vous faire quelques vidéos de présentation de jeux parce que j'aime bien quand c'est les jeux que j'aime. Et là, je pense que pour les deux jeux cités, ça devrait être le cas. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.